Silence in progress. Merci Solène, à toi la parole. Parfait. J'aimerais savoir ici si certains, certaines ont vécu une expérience de silence de plusieurs jours. Est-ce que quelques-uns, quelques-unes ici l'ont fait déjà, l'ont vécu? Si oui, je veux bien que vous leviez la main. Vous levez la main. D'accord, je vois Sylvie. Sylvie, Jean-Baptiste, Nicolas, Alice. D'accord. Quelques-uns, très bien. Donc, effectivement, moi, ma première expérience de silence s'est réalisée en 2013 à l'occasion d'un Vipassana, qui est ce séminaire de méditation intensive pendant 10 jours. Et pendant 9 jours, on fait vœu de silence pour reprendre langue, se remettre à utiliser le langage le 10e jour. Et en fait, dans ces 9 jours, j'ai vraiment eu une expérience spirituelle de contact de mon être en faisant silence. Et la plupart d'entre vous ici ont fait cette expérience. On fait émerger ce qui est plus essentiel en soi, ce qui est en deçà de tout le bruit du mental, son désir d'être, ce qui nous habite profondément, des élans de vie. Donc cette première expérience de méditation m'a permis de ressentir un élan de vie fort, mais m'a aussi appris à voir différemment les choses. Ensuite, le chemin, évidemment, est infini. On n'a jamais fini de voir le monde tel qu'il est vraiment. Mais en tout cas, il y a un chemin initiatique qu'on démarre à partir duquel on commence à déconstruire nos filtres et à voir ce qui est, à voir l'être. Et ce qui était très emblématique de ce début de chemin, c'est que moi, j'avais une vie dans un monde corporate de chasse de tête, très éloignée de toutes ces considérations spirituelles. Et quand je suis revenue le premier jour au travail, j'ai vu les candidats très différemment. Je ressentais leur être, je ressentais ce qui se jouait en eux d'intime. Et donc, je n'étais plus en capacité de tenir mon rôle de recruteuse et de leur poser des questions classiques, quel parcours, quel chiffre d'affaires, combien de personnes manager. En fait, je voyais tellement autre chose dans ces personnes que ces questions basiques me semblaient beaucoup trop grossières. Alors, vraiment, j'essayais de me ressaisir. Je ne savais plus comment articuler des lectures voilà, classique de recrutement avec ma nouvelle lecture du monde et du subtil et de l'être et de ce qui se joue. J'ai envie de vous raconter une petite anecdote qui était vraiment, ça me fait rire. Le deuxième jour, quand je reprends le travail, j'ai rendez-vous avec une grande patronne de L'Oréal. Et moi, quand je suis revenue dans mon travail, j'étais plus en capacité de mettre des talons, de me maquiller, d'avoir des codes en fait. Mais j'avais besoin que mes pieds touchent le sol. Donc, j'avais je sais pas, j'ai mis des petites ballerines, une tenue très confortable en coton, je pense. Et puis, je pouvais vraiment pas m'apprêter. Et je me dis, c'est pas grave, seul l'être compte. Et quand je suis arrivée chez L'Oréal, j'ai vu le diable qui s'habille en Prada, une grande diva de L'Oréal avec des centimètres de talons, très manicurés, très, très apprêtés. Et là, je sentais que je ne saurais pas faire, en fait. Et il y avait un tel décalage de code qu'on n'arrivait plus à trop à se parler, quoi. Et alors, là, j'ai commencé à observer aussi que dans mes entretiens, je fermais les yeux. Parce qu'en fait, pendant des heures et des heures en Vipassana, on apprend à méditer les yeux fermés. Et moi, c'est vrai que c'est un mode d'être au monde qui me va bien. Quand je ferme les yeux, j'ai l'impression d'être plus connectée à mon cœur, à mon être. Et donc, je me suis mise à fermer les yeux. Et puis, j'ai observé que des candidats étaient un peu déstabilisés. Ils m'ont fait la remarque, mais pourquoi vous fermez les yeux? Je vous ennuie là? Ah non, non, pas du tout. Je me connecte vraiment à ce que je ressens. Donc, j'ai fait l'expérience d'un nouveau mode d'être au monde, beaucoup plus intérieur, beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil, qui invite au recueillement, à la perceptivité, et un grand décalage avec la vie qui était la mienne, et notamment ma vie de chasseuse. Le mot même de chasse est très barbare
et semble un peu frotter avec l'idée d'un chemin de recueillement, d'intériorité, de cueillette plus que de chasse. Donc, dans cette période de tension, j'ai passé beaucoup de temps à chercher comment intégrer ce nouveau mode de perception de sensible avec la vie quotidienne. Et je crois que ça, c'est un chemin, c'est vraiment mon chemin de développement personnel et spirituel. C'est comment intégrer cette qualité d'être à l'autre dans une quotidienneté, et notamment dans un quotidien qui est extrêmement éloigné de ça. C'est vraiment l'entreprise dans laquelle j'ai passé 17 ans, ce sont des mercenaires, quoi. Hein. Voilà, en réunion, on a un langage un peu grossier, quoi, hein, et au quotidien. Et puis, peu à peu, j'ai assumé toujours un peu plus cette sensibilité et cette perceptivité, et j'ai appris à trouver une ligne de crête entre les codes du monde et cette sensibilité. J'ai appris à trouver un langage avec les candidats où à la fois je restais dans les codes qui sont les leurs. Donc voilà, souvent le truc que j'ai trouvé, c'est que les 10 premières minutes, je rassure, je suis chasseuse de tête. Je joue un peu et j'ai conscience que je joue un peu pour que l'autre se sente en confiance avec une grande professionnelle. Et petit à petit, je vais intégrer le mode alternatif. Voilà. Mais doucement, je le distille doucement. Quand je suis revenue du Vipassana, j'étais en binaire, je n'arrivais pas à faire l'entre-deux. Et j'ai compris qu'il fallait vraiment que je m'adapte à l'autre. Donc, je suis sur le même langage que l'autre. Et peu à peu, j'amène l'autre vers moi. Ça s'est aussi beaucoup produit dans l'enseignement. Je donne pas mal de cours. Je me souviens que sur les premiers cours que je donnais après ces premières années Vipassana, je les amenais tout de suite dans mon monde et c'était compliqué pour eux. Et j'ai perdu certains étudiants. Là, aujourd'hui, je fais plus ça. Je les écoute, je les fais parler et après, peu à peu, je m'adapte à leur langage et peu à peu, je les amène vers moi. Donc, c'est l'expérience de contacter cet espace de non-dualité, d'amour inconditionnel, hein, encore une fois, qui est toujours à aller contacter de plus près, hein, mais essayer d'être en contact avec ça, connecter cet espace-là, et après, je me connecte à l'autre, j'observe que c'est pas le même espace, je me connecte à l'autre, et j'amène l'autre peu à peu dans cet espace que je ressens à l'intérieur et qui grandit pour faire comme un espace dans lequel on va pouvoir s'immerger ensemble. Et donc, c'est vraiment ce cheminement de je contacte cet espace intérieur de silence, de calme, où je suis assise. Je vais vraiment à la rencontre de l'autre et comprendre qui est l'autre, d'où il parle, quel est son niveau logique. Et petit à petit, je l'amène vers moi. Et souvent, il y a un moment dans l'échange où je vais sentir que la confiance est établie, que la communication est de qualité. Et quand je sens que ça, c'est là, je peux pleinement parler à partir de cet espace intérieur. Et donc, il m'arrive, même en rendez-vous commercial, enfin, tout type de contexte, quand je sens qu'il y a la qualité de confiance et de relation, là, à ce moment-là, je peux m'exprimer en totale authenticité. Je cherche plus à jouer et je cherche plus à être dans le personnage. Je lâche le personnage, je sais que je peux être en authenticité et du coup, je peux pleurer, je peux arrêter une réunion en disant « Désolée, là, je sens qu'il y a énergétiquement, c'est pas fluide, ça passe pas. » Voilà, je peux pleinement m'exprimer à partir de cet espace de silence. Mais la condition, c'est qu'il y ait cette qualité de relation. Voilà ce que j'avais envie de partager. Alors, en élément assez concret, grâce à ces espaces intérieurs, j'ai des visions quelquefois qui me traversent.
Je pense que quand on contacte cet espace intérieur, quand on contacte une dimension spirituelle, des dons se réveillent. Je suis persuadée, j'ai une intime conviction qu'on a tous des dons et pas les mêmes. Et moi, mon don, c'est la vision, c'est je vois des choses. Et j'ai envie de vous partager un des gros projets d'Éclore qui s'appelle Debout citoyenne. Donc, Debout citoyenne, c'est une vision que j'ai eue un matin après un premier gros événement organisé avec Éclore à la Villette. C'était le premier festival en 2016, 1500 personnes, 70 partenaires, c'était vraiment quelque chose d'important. Et ça m'avait fatiguée. Et après cet événement, j'ai beaucoup médité. Et lors d'une des méditations, je contacte une image. Je vois des femmes que je connais sur une scène qui prennent la parole. Et je me dis, tiens, je vais organiser une soirée avec les femmes que j'aime. À l'époque, je ne connaissais pas Sophie. Ça aurait pu être toi, Sophie. Mais voilà, ça aurait pu être Alice, Sylvie, Estelle, Isdiar, Christine, que je connais et que je ne connais pas encore. Voilà, des femmes que je connais qui m'inspirent. Et puis 3 jours après avoir contacté cette vision, lors d'une soirée, je rencontre un directeur de théâtre qui me raconte qu'il dirige le théâtre La Chapelle des Lombards. Je lui dis, ah, c'est fou, j'ai fait le rêve, j'ai eu la vision il y a quelques jours d'organiser une scène avec des femmes. Il me dit, Solène, écoute, moi, je peux t'offrir mon théâtre. Donc, en exprimant, en fait, en faisant silence, des visions émergent. Je ressens que ces visions viennent non pas de mon ego qui produit beaucoup d'images, hein, mais de mon désir d'être profond. Et quand j'ai ce niveau de confiance aussi intérieur, parce que je sens que cette image est produite par mon être, je vais facilement partager à tout le monde cette image. Et c'est vraiment comme ça que beaucoup d'événements Éclore se sont créés. C'est des images quelquefois très ambitieuses, mais je sens qu'elles viennent d'un espace qui est, voilà, cet espace d'amour intérieur. Et donc cet homme me propose son théâtre. Le lendemain, j'appelle une dizaine d'amis que j'avais imaginées, toutes sont partantes, et je les réunis. Et de la même manière, je les fais méditer pour qu'on fasse silence ensemble. Et après avoir contacté cet espace de silence collectivement, je suis donc à ce moment-là précisément en contact à nouveau avec l'image. C'est pas ma tête là qui la produit, vraiment, elle me traverse. Et dans cet état de méditation collective, je pose des mots sur cette image qui m'anime, voilà, que je porte en moi. Et je sais qu'à ce moment-là, mes mots sont très justes car ils ne sont pas produits par mon mental. Je sens que l'image est produite par mon être et je sens que les mots que je pose me traversent et ce n'est pas moi qui les choisis. Je me laisse traverser par les mots pour poser un verbe en fait sur cet imaginaire qui me traverse. Et là, après, je vais recueillir ce que chacun, chacune en l'occurrence pour ce projet, ressent de cette image partagée, des mots posés. Et là, je recueille et je peux recueillir les peurs, les doutes, les élans. Tout le champ émotionnel s'exprime pour qu'on évacue les éventuelles tensions, les enjeux d'ego qu'on a tous, ci et là. Voilà, on va recueillir ça jusqu'à arriver à un moment, à une vision qui est vraiment intimement partagée. Là, on baigne tous dans cette image. Voilà, on est tous ensemble et on est tous ensemble reliés à ce rêve qui n'est pas encore palpable, qui n'est pas encore concret. Mais là, on est tous ensemble, on est dans ce même rêve. Et à partir du moment où ce rêve, il est partagé, il commence à advenir. Il commence à être déjà là. Il y a cette citation, alors les sources sont diverses, des fois on dit que c'est les Beatles, des fois on dit que c'est mexicain. Je ne sais pas d'où vient cette citation, mais un rêve seul n'est qu'un rêve, et un rêve partagé est déjà un début de réalité. Et là, on sent que collectivement, on partage, nos esprits convergent, nos cœurs battent ensemble à l'unisson
sur cette image-là, cet imaginaire. Et c'est ce que Philippe Diman, le physicien quantique que vous connaissez peut-être, hein, il parle de rétrocausalité, c'est-à-dire que le futur peut influencer le présent. Si je me connecte à mon futur, hein, ce futur désirable, cette vision-là qui me traverse, je me connecte à ça, j'invite mes amis à se connecter à ça, et déjà, ensemble, ce futur influencera notre quotidien pour nous aider à aller réaliser ce futur ensemble. Donc là, ce premier Debout citoyenne, on est le 8 mars 2017. Et là, 10 femmes montent sur la scène de la Chapelle des Lombards, qui était une ancienne prison de femmes, ce qu'on apprend après. Hein, c'est des femmes qui ont une parole émancipée, qui célèbrent ce chemin des femmes et ce chemin d'humanité dans une ancienne prison de femmes. Et là, il y a une magie qui opère. La salle est comble pour cette première, 130 places, ça déborde parce que c'est un théâtre de 100 places. Il y a une magie sur scène, il y a quelque chose qui se passe. Chaque femme s'exprime dans sa voix, son authenticité. Jennifer qui est enceinte de 8 mois, Laura qui est une chahuteuse, qui parle de sexualité joyeuse, une grande méditante, enfin des femmes très différentes. Et là, je sens que on n'est plus simplement 10 à être connectés à cet espace de non-dualité, mais on est 140 quand on est avec tous les participants, parce que on respire ensemble, chaque femme s'exprime à partir de cet espace intérieur. Elle est vraiment pas dans son personnage, hein. Chaque femme contacte cet espace qu'on a appris à contacter ensemble. Et puis, tout le public, on l'amène aussi à méditer en début de spectacle. Donc, on a toujours notre petit rituel, on médite tous ensemble, quelques minutes. Chaque femme s'exprime et on célèbre chaque chemin de femme et la magie opère. Là, c'est quelque chose de... Wow, c'est beau, là, je me connecte à ça et je m'en délecte. Et je me souviens que le lendemain de ce premier cabaret, je me suis réveillée dans une énergie incommensurable. Vraiment, j'avais une énergie. Et je dis à mon amie Riyad, oh, c'est fou cet événement. J'ai pas l'impression d'avoir travaillé une seule fois. Ça s'est fait comme ça. Et je suis régénérée. Tout le monde dit que c'était un événement exceptionnel. Et alors que le festival précédent, avec 70 partenaires, des institutionnels, etc., c'était épuisant. Là, je me dis, alors effectivement, ce n'était pas la même capacité, hein, 1500 personnes d'un côté, 130 ensuite. Mais alors, le premier, j'étais dans le labeur et nous étions dans le labeur. Et le second, nous étions dans le bonheur, quoi. Et du coup, dans le cheminement éclore, on a appris collectivement à aller toujours un peu plus vers la création à partir de cet espace d'intériorité collective. Et on apprend ensemble à quitter le labeur. On n'y arrive pas toujours, hein. C'est une quête. Déjà, en tant qu'individu, c'est pas simple, mais collectivement, ça l'est encore moins. Voilà là ce que j'avais envie de partager. Alors, je vais faire une petite pause. Je me propose une petite pause de, voilà, juste de silence, d'accueil. Moi-même, j'accueille ce que je partage avec vous, ce que je recontacte grâce à vous qui m'écoutez. Et j'ai envie de proposer à mon amie Sophie peut-être un ressenti, une question, quelque chose que tu voudrais. Merci Solène. Déjà, ta voix, je contacte cet espace en fait où la présence intérieure est palpable en fait. Elle agit entre nous, là je sens jusqu'ici. Et j'avais envie de t'emmener un pas après, puisque après cet événement, tu crées finalement un Debout citoyenne au Zénith avec 3000 personnes. Et à ce moment-là, jaillit l'intuition de la méditation. C'est quoi pour toi la méditation finalement, dans cette idée de relier des mondes?
Je dirais qu'il y a un sens faible et un sens fort. Au sens faible, c'est méditer et mieux agir de manière successive. C'est-à-dire, on médite et parce qu'on a médité, qu'on est aligné, qu'on est clair dans notre esprit, dans notre cœur, on peut mieux agir. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Une méditation au sens fort, c'est être toujours dans les deux à la fois. C'est-à-dire, c'est arriver à agir en étant en contact intime avec son être. Voilà, donc c'est les deux niveaux logiques d'intériorité et d'extériorité sont complètement interpénétrés, s'interpénètrent. Et, j'ai envie de vous donner un exemple très concret qui date d'hier. Mmh. Hier, j'ai fêté mes 40 ans en famille avec, on était 50 personnes. Il y avait aussi quelques amis, mais surtout de la famille. Et ma famille n'est pas sur ce chemin de développement personnel et spirituel. Et l'année passée, j'ai passé un peu de temps en famille et je sentais bien qu'en moi, il y avait pas mal de tensions. Et donc cette année, j'ai eu le désir d'y revenir, d'y revenir en me disant, bon, ça parle aussi de moi s'il y avait des tensions. Je vais y retourner forte de cette année de maturité en plus. Voilà. Et j'ai pas mal pratiqué l'intériorité, la méditation, connexion intérieure. Et j'ai senti que cette fête d'anniversaire, je devais vraiment ne pas avoir d'attente Mmh. euh, et honorer ma famille dans son mode de fonctionnement actuel. Et du coup, j'ai souhaité organiser une fête pour célébrer les talents de chacun. Donc, je leur ai proposé de venir m'offrir leurs talents. Et du coup, hier, il y a eu un accordéoniste, il y a eu ma petite sœur qui a fait des ateliers de couture, il y a mes oncles qui ont fait du tennis, il y a eu des jeux de société qui sont sortis, mes neveux m'ont fabriqué des tableaux, enfin, c'était assez incroyable. Et du coup, ma seule intention était vraiment d'être connectée avec chacun d'eux et que chacun soit sur son propre chemin d'expression de talent et de sensibilité. Et vraiment, j'ai eu un grand lâcher-prise. Je sens que cette fête, j'ai posé une intention forte. J'étais moi-même vraiment dans cet espace de joie intérieure et j'ai vraiment lâché prise en invitant chacun à apporter ses talents. J'ai passé la plus belle fête de ma vie, quoi. Hier, on était 50 et il y avait de la fluidité, il y avait de la joie, il y a eu des pleurs, il y a eu des danses. C'était magique. Et je crois que c'était plus magique que tous mes rêves, en fait. On dit quelquefois que la vie a plus d'imagination que tous nos rêves, mais la fluidité qu'il y avait hier, oh là là. J'ai un oncle qui ne voulait pas venir parce qu'il était fâché pour X raisons, mauvaise ou bonne. Finalement, il est venu et je l'ai invité à faire une valse avec moi. Et, et après, il voulait plus s'arrêter. Mmh. Et voilà, donc c'était pour moi typiquement de la méditation, c'est-à-dire vraiment une intention, un espace intérieur que moi je contactais et dans l'action, être vraiment en relation avec la réalité de l'autre, les réalités des autres, voilà, où je n'oppose pas ma vérité et la réalité, je n'oppose pas la vérité et les réalités, il y a sûrement autant de réalités que de personnes. Et donc, j'apprends voilà, à tisser ensemble cet espace intérieur et ce monde extérieur. Mmh. Et les deux, sans cesse, se dansent ensemble. Ouais, Mmh. se dansent ensemble. Puis des fois, il y a des tensions. On les nomme, on les pose. Des fois, il n'y a pas de tension. J'ai aussi découvert cet été un truc que j'ai vraiment envie de vous partager. Avec Éclore, on met très souvent des cadres, on explicite le cadre. Voilà, un peu de méditation, on fait tourner la parole, on entre en résonance et on arrive à entrer en résonance parce qu'il y a un cadre qui est clair, qui est explicite. Pour ceux et celles qui font les méditations du matin, vous connaissez ça mieux que moi encore. Et cet été, j'ai voyagé avec des amis et, et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait être toujours dans cette qualité de résonance sans expliciter le cadre. Et ça a été
ça a été beau. Il y a eu vraiment une résonance dans le quotidien, un art d'être ensemble et de s'exprimer dans le quotidien. Beaucoup de silence dans nos mots, beaucoup de creux étaient invités, mais sans qu'on l'annonce, qu'on explicite quoi que ce soit. C'est laisser agir les silences, lâcher le mental autant que possible, se laisser guider. Ça, c'était beau à vivre. Mm. Très beau à vivre. Mm. Merci, Mm. merci Solène de nous partager en fait, j'ai envie de dire avec mes mots, quoi, ce silence, ce sacré que tu amènes dans la vie profane, que ce soit ta vie personnelle, familiale, ta vie professionnelle, mais aussi ta vie de citoyenne engagée, comme si au travers de toi et d'éclore, cette dimension du sacré vivait au-delà des murs du sacré, dans la vie, quoi. Et j'ai envie de profiter. Ouais, j'avais envie de raconter une dernière petite anecdote d'avant-hier. J'étais avec ma mère, j'arrivais juste chez elle et elle était très stressée par l'événement organisé. Et je voulais la faire méditer. Et puis en fait, j'ai senti que c'était pas forcément juste pour elle. Et je lui ai dit, ben maman, je comprends que tu sois stressée, il y a des courses à faire, on va faire les courses. Et alors elle voulait aller au supermarché, je lui ai dit non, par contre, on va aller au marché. Donc, j'ai amené ma mère au marché. Et on a fait les courses au marché en étant en contact avec les commerçants, en cherchant les maraîchers qui produisaient localement. Et en fait, c'était une méditation, ça. C'est-à-dire on a apporté du silence, on a apporté aussi une relation d'authenticité. Et en fait, après 3 heures de course, ma mère, elle était hyper zen. Elle est vraiment... C'était posé à l'intérieur et ça rejoint ce que je partageais juste avant. Je me suis émancipée des cadres dont peut-être moi personnellement j'avais besoin du cadre, on médite, hein. On a lâché ça, peut-être parce qu'aujourd'hui je sais plus faire qu'avant en fait. Vous savez, c'est comme le solfège, on apprend le solfège et puis un jour on n'a plus besoin du solfège pour jouer. J'ai ressenti ça en fait. Et ça rejoint ce petit processus que je conscientise là avec vous. C'est, je vois ma mère, elle est stressée. Moi, je sens que je suis par contre en contact avec mon espace intérieur. J'écoute ses besoins. Ses besoins, c'est qu'on fasse les courses, d'accord? Et par contre, je prends ses besoins, mais j'apporte ma couleur. Voilà, ce sera par contre au marché. Vous voyez ce chemin-là, on le voit bien dans cet exemple très, très pratique, hein. Je contacte mon espace, j'écoute qui est l'autre, quel est son besoin, et à partir de là, je vais chercher la voie, voilà, la voie du milieu. Merci Solène, j'ai envie de profiter des 6-7 dernières minutes pour demander s'il y a des questions, des résonances qui sont là dans l'espace de tes mots. On peut accueillir 1 ou 2 questions. Je me demandais si tu avais profité de l'été pour te laisser infuser justement de nouvelles visions pour éclore et quelles actions citoyennes collectives à venir. Il y a des actus. Merci de cette question. Je sens que pour éclore, on est vraiment sur notre chemin depuis le début. Simplement, ces 2 dernières années, on a pris des impasses. Et je crois que notre enjeu, c'est de continuer ce qu'on fait, mais de le faire encore avec plus de conscience, plus de sacré, plus de collectif. Donc, il n'y a pas une nouvelle vision, parce que la vision, elle est finalement très présente depuis le début. Mais on a eu besoin d'aller sur des logiques plus collectives. Et puis, il y a eu pas mal de chemins de traverse personnelle et collective. Et donc là, tout simplement, on reprend nos événements. On va embaucher une jeune femme. Je sais que certaines la connaissent. Donc, c'est Anne Boinon qui va vraiment travailler avec nous et être payée. Et ça, pour moi, c'est une grande joie que d'être en capacité de créer de l'emploi. Donc, c'est faire la même chose, mais en se professionnalisant à certains endroits et poursuivant l'œuvre de manière toujours plus collective, voilà, dans l'organisation.
et de beaux événements à venir. Un apéro de rentrée le 8 septembre pour se reconnecter collectivement à cet esprit éclore, à cette joie qu'on a d'être ensemble. On a une présentation d'un livre de Nadalette fin septembre. Enfin, vous trouvez tous les événements sur la page Éclore. Et on a aussi prévu de faire un debout citoyenne pour les hommes, début décembre, dans un théâtre parisien. Voilà, pour célébrer aussi la voix des hommes qui œuvrent. Debout citoyen, alors. Ouais. Faut qu'on décide, est-ce que c'est debout citoyenne au masculin? Parce que l'enjeu, c'est vraiment de donner la parole à l'homme dans sa dimension plus féminine. Donc, voilà. Il faut qu'on en parle avec Sophie, entre autres. Est-ce qu'on reste sur debout citoyenne ou pas? Peut-être qu'on peut avoir parce qu'à 45, c'est le temps de méditation, c'est ça? Je serais très preneuse d'un mot, juste de chacun, chacune. Je ne sais pas si ça vous va, Jean-Baptiste, Nicolas, Sophie. Avec joie. Peut-être qu'on peut rallumer le micro de tout le monde d'un coup. Vas-y. Et puis en s'écoutant dans l'interstice, voilà, ça peut être un lâcher de mots. De qu'est-ce qui est là pour nous après ce témoignage? Inspirant. Reconnexion. Justesse. Énergie. Quelle maturité. Longue vie. Lumière. Respiration. Créatif discernement. Équilibre. Unité. On a plus de temps, mais je voudrais juste amener un petit témoignage d'une minute là. Ce matin avec Jean-Baptiste, nous avons aidé à déménager une amie. Il y avait plusieurs personnes. Et un déménagement, c'est souvent, il y a parfois de la tension. Et là, c'était, je t'écoutais Solène par rapport à la méditation. Et j'ai l'impression qu'on a vécu ça en fait, parce qu'il y avait beaucoup de joie. Et c'était, enfin moi, je me suis marré, j'ai joué. C'était très joyeux en fait. Et je l'ai senti auprès d'autres personnes. Donc, c'était une méditation pendant un déménagement. Voilà. Moi, je dirais rayonnement. Merci, Solène. J'ai pris une vague. Merci. Tu as pris une vague. Tu es au bon endroit, Isia. La vague d'amour et de paix. Merci à chacun, chacune. Entre jouer et la joie, Rémi. Ouais. Je vais vous inviter à refermer nos micros. Et je voulais aussi en profiter pour terminer ces mots d'éclore, pour honorer toutes les femmes et peut-être les hommes aussi qui sont là et que j'ai eu le bonheur de voir tous les matins depuis de longs mois au rituel du matin éclore, qui je dirais est un prolongement du silence éclore dans la vie, dans nos vies, puisque depuis 1 an et demi ou 2 ans, on se réunit tous les matins de 8h à 8h30 pour ritualiser ce silence dans nos vies, pour faire en sorte qu'on vient méditer ensemble en fait, pour que nos journées quotidiennes, elles commencent par cet espace intérieur dont tu parles, Solène, non pas pour se réfugier dans une bulle, mais pour que la méditation perfore le réel, la vie que chacune, chacun s'apprête à mener chaque matin. Donc merci d'être là avec nous et je dirais d'incarner l'esprit éclore à votre manière aussi, à notre manière.
Et sans transition, ou plutôt avec une transition toute prouvée, je vais nous inviter à fermer les yeux et à entrer dans cet espace dont parle Solène et dans cet espace qu'on habite ensemble dans la vague d'amour et de paix le dimanche soir. Un espace branché sur le cœur, où l'air que l'on respire, que l'on soit présent à ce Zoom, ou bien comme de nombreuses communautés qui ne sont pas là ce soir, respirent ce même air dans leur cœur. Et je nous invite à prendre quelques grandes inspirations depuis cet espace du cœur, qui nous relie au-delà de toutes les différences, de ces belles différences, et de sentir l'union du cœur en nous connectant à, tu parlais d'image, Solène, à cette vision d'une grande vague d'amour et de paix qui est déjà là, qui a toujours été là, et à laquelle nous pouvons à la fois nous brancher pour recevoir de l'énergie d'amour et de paix, et depuis notre cœur, émettre, être ce canal d'amour et de paix ensemble. Bonne méditation à nous.
Merci Solène. Merci à chacun, chacune. Merci. Est-ce que ce serait possible qu'on voit les visages avant de se quitter? Merci. Merci. Le mois prochain, nous aurons Brigitte Sénéca, qui est art thérapeute, très inspirée, dans la voix soufie notamment. On vous en reparle dans la newsletter. Et d'ici là, bien sûr, chaque dimanche soir, la méditation à 20h45, en reliant sur Zoom ou là où on est, en connexion les uns avec les autres. Belle semaine à nous. Merci. Merci Éclore, merci Solène. Merci à chacune. Merci. Au revoir Frédéric. Merci à tous. Beaucoup d'amour.